Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Dans l'actualité, la situation sanitaire dans la région, les chiffres continuent de s'améliorer et les indicateurs épidémiologiques confirment la décrue constatée ces dernières semaines. Le taux d'incidence est aujourd'hui de 121 en Pays de la Loire, il est en dessous de la barre des 100 cas positifs pour 100 000 habitants en Vendée. Le taux de positivité est également de 3% désormais contre plus de 7% au début du mois de mai. Une évolution positive qui se répercute à l'hôpital. Dans la région, le nombre de patients touchés par le Covid-19 est passé de 609 à 523 en une semaine, de 95 à 67 en Vendée. En réanimation, même constat, 94 personnes sont actuellement sous surveillance et contre 118 la semaine dernière en Vendée. Cette donnée est passée de 16 patients à 12 aujourd'hui. Conséquence de cette crise sanitaire, certains secteurs sont toujours à l'arrêt malgré le déconfinement. Ce mercredi, le collectif des autocaristes indépendants manifeste par des opérations escargots, notamment à Paris et à Rennes. Ces professionnels sont en effet particulièrement affectés par l'absence de réservation de groupes liés au tourisme ainsi que celles liées au voyage scolaire. Selon les voyagistes, le secteur ne retrouvera pas une activité normale avant 2022. Explication, Samuel Grasset. Espace Europe, bonjour. Dans cette agence spécialisée dans les voyages scolaires éducatifs, le téléphone sonne peu. C'est pourtant la période habituelle où les écoles appellent pour préparer avec un an d'avance les classes de découverte ou les séjours à l'étranger. Espace Europe fait partir en temps normal entre 800 et 900 groupes par an. On a réussi à faire 6 groupes de septembre à décembre et puis on a réussi à faire partir une classe de neige également. Et puis là, sur le mois de juin, on a des sorties à la journée du coup qui se sont mis en place. Le ministère de l'Éducation nationale interdit depuis le mois de février tous les séjours avec nuitée en France ou à l'étranger. Avec la réouverture des lieux de restauration et des sites touristiques, les entreprises du voyage font pression sur le gouvernement pour redémarrer leur activité. L'idée, c'est que le ministère de l'Éducation nationale, effectivement, lève cette interdiction, de permettre à des enfants qui n'ont pas pu partir une fois, deux fois, trois fois, de pouvoir faire leur séjour aussi. Et puis également, pour ceux qui ne se sont pas tout à fait projetés là, mais de pouvoir se projeter en fait aussi pour demain, quoi. Nous, on est prêts. Les autocaristes aussi sont prêts. Dans cette société de Fontenay-le-Comte, la baisse d'activité est de 40%. Les 6 véhicules dédiés au tourisme n'ont quasiment pas circulé depuis un an. Ces véhicules parcourent entre 60 000 et 80 000 km par an sur l'activité de tourisme. Et là, depuis le confinement l'année dernière, les véhicules ont parcouru 5 000 km. Il faut en plus y apporter une maintenance, même si les véhicules ne circulent pas. Et face au manque de perspectives, la Fédération des transports de voyageurs appelle le gouvernement à maintenir le chômage partiel et les aides jusqu'à l'an prochain. On sait que dans notre métier, la reprise ne sera pas instantanée. On n'envisage pas de réelle reprise et un retour à la normale avant 2022. Donc ce qui fait que pendant tout ce laps de temps, il faudra encore un accompagnement pour nos entreprises parce que nous devons subvenir à nos différentes charges et coûts fixes. La FNTV espère avoir une réponse pour la fin de l'été. Toujours à propos d'économie, le gouvernement repousse la date d'entrée en vigueur de la hausse du prix du gasoil non routier. Déjà reportée plusieurs fois puis prévue au 1er juillet de cette année, elle est finalement repoussée au 1er janvier 2023. Ces dernières semaines, les professionnels du bâtiment et des travaux publics menaçaient l'exécutif d'organiser des actions à travers la France pour protester contre cette mesure. Avec ce report, les manifestations prévues ont été annulées. Écoutez. Où on est content, c'est que c'est reporté et non annulé. Dire comme ça, ce qu'on avait négocié, on va pouvoir continuer sur ces bases de négociation. C'est un soulagement parce qu'en plus, on a vraiment été avertis au dernier moment et nos prix, aujourd'hui il y a beaucoup de travail, les entreprises tournent à 3, 4 mois, 5 mois d'avance de travail et il y a des prix qui n'avaient pas été remontés. Donc là, les entreprises auraient systématiquement perdu de l'argent. Donc tout le monde est soulagé, franchement, de cette décision. Au chapitre Solidarité, l'actualité est marquée par le 43e féminicide de l'année à Hayange en Moselle. Une jeune femme de 22 ans a été assassinée par son ex-conjoint. En Vendée, ces violences intrafamiliales augmentent ces dernières années et pour lutter contre ce constat, une deuxième intervenante sociale en gendarmerie va être recrutée. Et ce dispositif de conseil et d'accueil est expérimenté depuis le 1er octobre à Fontenay-le-Comte et Châlons.
Contrairement à mes collègues gendarmes, moi j'apporte des réponses plutôt sur le volet social. En fait, s'il y a les questions de relogement, s'il y a une question d'aide éducative éventuellement, les ouvertures de droits aussi. Parce qu'on sait qu'une victime qui n'a pas de ressources propres va avoir plus de mal à quitter le domicile. J'oriente aussi vers mes collègues de secteur, assistantes sociales ou éducatrices, qui peuvent après par la suite prendre le relais sur le long terme. Moi je fais un accompagnement ponctuel, mais pour aider à débloquer la situation, donner les premières réponses et orienter vers les bons partenaires aussi les associations d'aide aux victimes. Focus en cette fin de journal sur le SAMU social. Jusqu'à présent, le dispositif de maraude était organisé seulement pendant la période hivernale de novembre à mars. Aujourd'hui, l'association Passerelle se déplace toute l'année à La Roche-sur-Yon. Les bénévoles proposent une aide alimentaire, mais également un moment d'échange et d'écoute pour des personnes en grande précarité. Reportage, Alix Lanos. Qu'est-ce que vous voulez? Un sandwich. À quoi? Fromage ou poulet? Fromage. Ils sont pour l'instant une dizaine à faire la queue devant ce camion du SAMU social. Ils viennent chercher un sandwich, un café, mais pas seulement. Il y a toujours beaucoup de gens qui viennent passer un moment aussi. Ils ont parfois faim, mais aussi passer un moment de partage. C'est le cas de Grégory. Il arrive de Picardie et ne connaît personne ici. Alors il vient quasiment tous les jours à la rencontre du SAMU social, trouver une aide bien plus qu'alimentaire. Bon, ça fait plaisir de les voir quand on est en galère, quoi. Et ça réchauffe le cœur et on voit que le soir on peut avoir un petit sandwich, un petit café, discuter avec eux, passer de bons moments et ça fait plaisir, quoi. Ce sont des personnes qui sont quand même très isolées, d'autant plus avec le contexte sanitaire actuel. Et du coup, ne serait-ce que les écouter, discuter avec eux, pas forcément de leurs problèmes, mais c'est une reconnaissance pour eux de se sentir en tant qu'être humain. Oui, je me sens très mal. Vous voulez que j'appelle les pompiers ? Les éducateurs de l'association ont également pour mission de repérer les difficultés et d'orienter les personnes vers un centre d'hébergement d'urgence ou toute autre structure pouvant répondre à leurs besoins. Jusqu'à maintenant déployé sur la période hivernale, le SAMU social est aujourd'hui financé et opérationnel toute l'année. Le constat, effectivement, c'est qu'il y a un besoin toute l'année. Au regard de l'augmentation de la fréquentation donc sur la période hivernale durant ces 5 dernières années, où on est passé de 40-50 personnes par soir à une moyenne de 80. Il y a eu des dispositifs qui ont favorisé le aller vers. Le SAMU social, par définition, c'est un dispositif mobile de maraude, donc on est vraiment dans l'aller vers. Donc l'État, a financé le développement de ces dispositifs. Actuellement, 60 personnes environ viennent ici chaque jour, avec des pics de fréquentation autour de 75 personnes en fin de mois. C'est la fin de cette édition. Très bonne journée sur TV Vendée.